bataille de... c'est très sale, mais l'air de rien, c'est assez révélateur. J'ouvre mon TikTok et puis je vois quoi? Deux rats en train de se battre. Non, non. La lune est en vierge, donc du coup, moi, comme j'ai un soleil en vierge, mon gars, je vais réagir en fait seulement sur des choses qui sont pratiques. Et vu que j'ai vierge dans la maison 9 en cupseed avec la balance, je vais réagir surtout en fait sur des choses qui vont concerner donc la spiritualité, ce genre de choses-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages concernant ce genre de choses-là. Salutations. Alors voyons voir. J'ai des plaintes, j'ai des plaintes. J'ai des plaintes d'amis cancer qui se sont trop concernés en fait par certaines choses que certaines personnes viennent balancer. La méditation est une technologie astrale. Elle ne peut jamais vous emmener à votre éveil supramental. Alors, je réponds à cette question ici. Ok, ok, ok. Il dit, est-ce qu'un supraconscient va rester constamment en méditation? Pour comprendre ça, il faut savoir ce que c'est que la méditation. Bon, déjà, dis-toi une chose. Quand quelqu'un en fait s'identifie en tant qu'être supraconscient et tout. Et alors la supraconscience, c'est qui déjà? Je sais que c'est SRI, c'est Sri quelque chose. C'est encore un truc pris chez les Indiens, ça. Mais il me semble que ça vient de la philosophie, en tout cas c'est une philosophie indienne, ce genre de choses-là. Dès qu'on te parle de supra quelque chose et tout, c'est pour dire en fait... En vrai, c'est juste de l'ego. Je te le dis direct, c'est juste de l'ego. C'est un peu comme... Bon, en plus, toi, tu connais ce genre de sujet-là. Tu vois, Kémy Seba, a sorti en fait un livre qui s'appelle Supra-Négritude. Et je t'ai dit, quand les gens commencent à dire supra quelque chose et tout, c'est juste qu'ils veulent gonfler ton ego afin que tu puisses acheter leurs choses. J'essaye de rester correct, ok? Parce que il y a quand même un soleil qui est en taureau, ok? Taurus gang dans la là. Donc, je vais réagir. Et l'air de rien, en plus, j'ai un trigone avec le signe des taureaux. Donc, les réactions que je vais avoir, il faut absolument que ça soit sur des choses qui sont pratiques. Genre, va pas te prendre la tête avec des imbécilités, j'ai envie de dire. Activer. Ben voilà, télécharge. Ben oui, ben il a besoin de te vendre un truc. Tu vois, tous les gens qui viennent te parler avec supra quelque chose, ils ont absolument besoin de te vendre autre chose. C'est un bordel. Et souvent, ce qu'ils vont te vendre, ça va être en fait, en plus toi t'es cancer, donc ça va être en fait sur la base des émotions, déjà. Donc on va parler d'intuition, on va parler de ressenti, de ce genre de choses-là. Et les ressentis, les intuitions, ce genre de choses-là justement, ça reste, vu qu'on a enfermé ça dans un mot, des concepts créés justement où ça? Eh ben, dans le plan justement où on donne naissance à des idées, à des concepts. Oui monsieur. Et ce plan-là, c'est ce qu'on appelle le plan mental. Alors quand tu dis en fait supramental, ça veut dire c'est au-delà, quelque part, c'est plus que le mental, c'est derrière, loin derrière. Et donc forcément toi en tant que cancer, tu vas te sentir concerné. Oui monsieur. Tu vas devenir concerné parce que, attends, il est en train de parler d'un truc, c'est sur la base de ressenti, mais j'ai l'impression en fait il y a des mots et tout, c'est pas très pratique. Normal, t'es cancer. Quand il y a trop de mots pour expliquer des choses que tu ressens, t'as raison de douter l'air de rien, parce que les mots c'est trompeur de ouf. Hein. Dans la méditation, on entre dans un calme pour pouvoir entrer en contact avec un guide, un ancêtre. Alors voilà déjà l'erreur. La méditation, c'est pas rentrer en fait dans un calme forcément. Ok, la méditation c'est juste pour médicamenter ton esprit. Ton spirit, oh, on va encore mettre ça à chauffer. C'est juste pour médicamenter en fait ton esprit et l'alléger. Donc normalement, tu ne devrais penser à rien. Je sais, c'est dur, hein. Même dire ça comme ça fait bizarre quand même. Mais tu es dans un espace où tout est plat. Et ensuite, tu vas observer. Là, tu te fais observateur. Mais si jamais tu es observateur, ce que tu observes, c'est toujours en fait sur le plan astral des astres. Donc tu observes quoi? Tu observes en fait ton Mercure, parce que c'est avec ton Mercure, c'est lié au mental justement. C'est avec ton Mercure, le fameux vaisseau, que tu vas utiliser en gros, bon je vais l'étendre quand même, que tu vas utiliser pour pouvoir en fait conceptualiser ce que tu ressens. Tu vois?
Bon, attends, je vais terminer déjà ce que je lui ai dit parce que je suis en train de faire plein de trucs en même temps et c'est Ange pas bon. gardien ou Tu une vois, divinité. le fait que je fasse plein de trucs en même temps, c'est comme ça en fait dans ma routine, je suis en train de courir à gauche et à droite et la routine c'est quoi? C'est la maison 6 et j'ai Gémeaux dedans. Il y a Vénus en Gémeaux. Donc je valorise énormément de choses et j'ai des idées sur plein de choses aussi. Et il y a Uranus en Gémeaux aussi. Uranus, c'est la rébellion, c'est le changement radical. Donc ça peut ramener aussi du chaos, ou ça pour moi, dans mon quotidien. Donc j'ai besoin de m'organiser un genre, tu vois. Donc je vais terminer avec ça vite fait. Dans la méditation, on cherche à adoucir ses émotions, à avoir des émotions douces, la paix, la compassion, à travailler sur l'amour émotionnel et tout et tout. Tu vois, la méditation, travailler, ça va pas avec. Travailler, c'est être dans un lien avec la torture. Non, mais qui veut travailler? Oui, t'es sur Terre, il faut travailler. C'est bien même, tu vois. Ça, voilà, ça développe certaines choses, certains talents, certains dons également. D'ailleurs, talent, don, talent, travail. Ok? Mais c'est fait pour travailler. En plus, qu'est-ce que tu as dit que ça travaille, donc, du coup? Paix, la compassion, à travailler sur l'amour émotionnel et tout et tout. Donc ici, vous devez comprendre que cette Vas-y. méditation-là va susciter en vous ce qu'on appelle l'éveil émotionnel. L'éveil émotionnel est un éveil qui est purement astral et ne peut... Mais non, tu t'éveilles d'abord. Et ensuite, après, tu racontes tous tes mythos, etc. Tout comme moi, je suis éveillé, en fait, sur les mythos que les gens viennent balancer sous le label, en fait, spiritualité. C'est intéressant, c'est intéressant. Aucun cas éveillé vous emmenez dans le monde supramental. Alors, qu'est-ce qu'un supraconscient doit faire? Un supraconscient doit faire ce qu'on appelle le vide mental. Tu vois, il te donne des mots, histoire, en fait, de... En fait, il te donne des mots pour pouvoir, en fait, conceptualiser quelque chose dans lequel tu resteras avec lui, emprisonné. Sous son idée, puisque de toutes les façons, je pense que c'est un leader, voilà, comme d'habitude. Leader de la spiritualité et tout ça. Il doit rester dans une observation de ses pensées. Il ne doit ni les juger, ni les contrôler. Il ne doit ni les dicter. Il doit rester observateur. Et lorsque ses pensées, au fur et à mesure qu'il est dans ce vide mental-là, ses pensées... Tu contemples. Quand il y a le mot « con », en fait, c'est pour confiner quelque chose, donc l'encercler. Temple, tout ce qui navigue dans ton temple. Et maintenant, numérologiquement, ton temple, c'est la 4e, la 5e et la 6e dimension. Tu vois? Donc ton temple, ça concerne les pensées, ça concerne comment on appelle ça? La 5e dimension, donc tes émotions et l'autorité que tu as sur elles. Et la 6e dimension, la manière dont tu vas justement les manifester. Ne sont plus alimentées par lui, ses pensées vont se dissiper d'elles-mêmes. Parce qu'elles ne reçoivent plus d'alimentation. Et là, il va entrer dans une phase. Mais si jamais tu travailles, tu donnes une énergie à quelque chose, du coup. Tu alimentes cette chose. Purée, il est confus, en fait. Où il ne va plus savoir qui il est, s'il est dans son corps ou s'il est hors de son corps. Il ne va plus savoir. Il ne va même plus savoir s'il est... Tu vois, ça, c'est des trucs qui font beaucoup parler. Le voyage astral, la projection astrale aussi, parce qu'il vient d'en parler, mais bon, je suppose qu'il ne sait pas ce qu'il raconte non plus. Par contre, il a beaucoup de trucs à vendre. Attends, je vais aller dans les... Ouais, je m'accrèle, je suis vierge aussi, t'as vu? Donc, je m'accrèle aussi ce qu'il y a dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un, en fait, de sensé, bordel? Parce que c'est un délire, en vrai. C'est frère, ce que tu... Alors... Ouais, à savoir, le vide mental est la base de la méditation. Ouais. Mais et lui dit, vous n'avez rien compris. Mais mon gars, vas-y, c'est des mecs qui likent leurs propres commentaires déjà. Ça te dit pas, vous voyez pas le signe d'un mec en fait qui est très très centré sur lui, très très un peu narc en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Genre, écoute, j'ai la vérité, ferme-la. Oui, voilà, entre dans le bain. Tu es un être supraconscient. Mais c'est un délire. Le mec, il like ses propres commentaires déjà. Je devrais peut-être faire... Mais non, moi, ça me gênerait de ouf. Parce que tu vois, parfois, j'ai des posts et il y a 0 like, 0 commentaire. Parfois, j'ai envie de... Non, j'ai même pas l'envie, c'est ça le problème. Non, c'est ça le problème, j'ai pas l'envie d'eux. Mais... Alors... Le mec, il a dit en plus, c'est vrai ce que tu expliques, à savoir le vide mental est la base de la méditation. C'est un peu, je dirais, une fois que tu as bien nettoyé ton corps mental, ouais, tu accèdes à ce plan-là. Et quand tu es dans ce plan-là, c'est là que tu sais que tu n'es rien du tout. Ouais, t'es qu'une merde. Enfin, t'es rien, quoi, tu vois. T'es rien.
Et du rien naît l'absolu. Et cet absolu, on va le voir. Donc, on va le voir comment? Tu vas le voir à l'extérieur. Mais à l'extérieur, hein, c'est comme si tu t'habitues. À force, tu vois, d'être quotidiennement connecté à ce rien-là, tu t'habitues à créer des trucs incroyables, des manières même de penser et tout. Même des réactions. Parfois, tu donnes des réactions à des choses. Tu te dis, mais purée, jamais j'aurais réfléchi comme ça et tout. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé comme ça et tout? Ah, peut-être que j'ai nettoyé mon halo d'énergie. Allô? Il y a quelqu'un? Tu vois? J'ai nettoyé mon halo. Et donc forcément, ça va forger mon aura qui va émaner de moi devant les gens. Je serai roi. Mais je sais pas comment tu vois là, mais... Et c'est en ce moment-là qu'il va arriver au point zéro. Et quand il va arriver au point zéro, au point de l'esprit incréé, dans le domaine de son supramental, quand il va arriver à ce niveau-là, sa conscience souveraine va lui revenir. Et là, il va avoir accès à ce savoir instantané. Ça y est, je crois que c'est Obindino. Obindino. Ah, c'est tout ce que tu avais à dire. Et je crois que c'est Obindino. Shri, S-H-R-I, je crois. Obindino. Donc tous les gens qui viennent te parler de supra quelque chose et tout, si jamais ils connaissent même pas Shri Obindino, j'ai pas envie de me tromper, je vais Google vite fait, tu vois, parce que bon, j'ai pas envie, tu vois, de te donner une mauvaise information par rapport à la manière dont je réagis. Ouais, je suis un peu dans le doute, je suis une vierge, il faut que ça soit perfect. Alors, Sri, comment ça s'écrit Obindino? Ah bah tiens, mais, oh, magnifique. J'aime pas les trucs comme ça, hein. Google, tu m'entends? Tu m'écoutes. Voilà. Aurobindo Ghosh. Non, c'est pas toi. Non, c'est Sri quelque chose. Comme Sri Lanka. Ouais, donc c'est S-R-I. Ah non, c'est pas Aurobindo. Mais si, c'est... Ah, c'est Aurobindo. Aurobindo. Je vais le trouver. Oh. Oh. Donc c'est Aurobindo. Ok. Alors, qu'est-ce que tu me racontes sur lui? J'avais lu ça dans un livre, justement. Je crois que c'était la philosophie d'un yogi. Non, l'autobiographie d'un yogi. Et il parlait justement du corps mental, ce genre de choses-là. Mais le corps mental, c'est déjà le plan de la réflexion, de la psyché. Écrivain, voilà, ouais, toujours la même connerie. Est un philosophe, poète et écrivain spiritualiste. Donc tu vois forcément le mec qui est venu donner ce genre d'informations-là, il a lu beaucoup de livres. Et il a été, j'ai le droit de le dire, il a été perverti en fait parce qu'il a lu. Voilà, je l'ai lâché. Parce que bon, je sais voir ce genre de trucs-là aussi, les gens qui sont possédés parce qu'ils ont lu ou entendu. Sans même avoir vécu. Mais qui veulent que tu ailles acheter leurs livres et leurs formations. Vas-y, ça c'est un mec qui va créer des ateliers, c'est ça? De méditation. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Parce que bon, il y a Vénus quand même et en Gémeaux. Et donc voilà. Alors c'est supraconscient. Si jamais en fait t'es quelqu'un qui est perdu, à mon avis, t'as dû tomber sur cette personne-là aussi. D'ailleurs, où est-ce que tu t'es perdu pour m'envoyer ça, toi? Un mec qui like ses propres commentaires. Bon, je vais pas parler avec lui, il a plus de followers et forcément, moi, comme je suis qui? T'es qui, toi? Un souverain de son corps mentis. Tu vois? Alors, mon Dieu, il est ajusteur. Ajusteur supraconscient. Je ne suis ni religieux, ni spirituel. Bon, ça, par contre, on le sait. J'enseigne la science de la souveraineté, c'est le mot que je viens de dire, de la souveraineté supramentale intégrale. C'est beau, ça rime, j'aime bien. Contactez-moi ici. Sur sa page, bien sûr, attends, je te le redonne au cas où t'es quelqu'un de très... Tu vois, voilà, je vais faire de la pub dans ce cas au Blodia. Alors, il s'appelle supraconscient, c'est supraconscient 3. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui va venir t'expliquer énormément de choses avec énormément de mots qui vont te... Oh, il parle trop bien, il manie trop bien le verbe et le logos. Donc, quelqu'un qui va venir alourdir ton corps mental avec plein de concepts de merde qu'il a pris et chopé dans des livres. Tu m'entends? D'accord.
Alors, Jean-Paul Frenchy s'est inspiré de lui. De qui, lui? Ah, Orobendi, un truc comme ça, là? Vas-y, franchement, c'est trop sale. Pourquoi les gens, ils font ça? Le pire, c'est que ça perd les gens, ça les met dans une confusion, etc. Tu vois, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Ce que je fais là, c'est pas bien. Non, je vais arrêter d'aller. Écoute, quand les gens ils viennent te parler d'astral, décortique le mot. D'accord? Le al même, pas en grec, en français, il me semble que c'est ce qui forme un adjectif. Ah, il me semble. Tu vois, c'est le fameux A, donc ta conscientia, ton étoile qui est en train de chuter, qui est en train de tourner, à force de tourner, il va se condenser. Tu vois ce que je veux dire? Il est en train de danser même en tombant. L'astre brillant. N'aie pas peur si t'es n'aie pas peur. Chrétien, n'aie pas peur. Oui, je parle bien de lui aussi. Et là, je suis en train de le décortiquer, justement. Le fameux Lucie. Il a ferré beaucoup de gens, d'ailleurs. Ou alors, peut-être que pour que ma voix passe mieux, tu vois, il faudrait que je te parle comme les mecs qui sont possédés. Oui, bien sûr. Puis ils bougent tout doucement comme ça, comme s'ils sont dans une vibe, tu vois. Parfois même, moi je cligne trop des yeux. Je suis un peu trop conscient aussi, tu vois. Parfois j'aimerais les fermer une bonne fois pour toutes ces certaines conneries qu'on m'envoie. Mais eux, oui, ils sont comme ça. Alors donc, Sri Oro, ouais, ben c'est bien ça, c'est lui, hein. Purée, ok, d'accord. Aurobindo était un philosophe, poète et yogi indien. Tu vois, dès que les gens ils entendent le mot yogi, tout de suite c'est la sagesse suprême, la mastérienne. Du 19e siècle, 19e 20e plutôt. Il est surtout connu pour son œuvre philosophique et spirituelle. Il a développé la vision de l'évolution spirituelle de l'humanité en introduisant l'idée de supramental. Écoute ça, mais tu veux savoir avec quoi il est en train de mitonner aux gens, ok? Ben, intéresse-toi directement au mec qui a créé ça, qui était assis en tailleur quelque part, tu vois, et puis qui a commencé à réfléchir de fou sur des choses, en fait, qui sont supposées être très, très light. Ou pas? Enfin bref, on hait les gens. Moi, j'ai un truc là qui est en train de cuire et j'ai pas envie de le cramer, parce que j'ai la dalle. Voilà. Kingu avec OU. J'aime bien. Bilali, ça va ou quoi? Koulibaly. Koulibaly, c'est fréquent ça. Mais attends, je vais comme terminer, voir en fait ce que tu m'as dit. Putain, il faut que tu... J'ai peur de ces gens. Ils me font peur. Ils ont beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés. Ils ont beaucoup de poids. J'ai peur de parler d'eux. Moi, je ne suis personne. Vois-tu? Je suis personne. Je suis juste quelqu'un de sympathique qui rigole. Tu vois? Fais des lives, moi je resterai observateur maintenant. Non, non, non. Oh, vas-y, t'es déjà trop observateur, toi. Stop, soutien dans l'ombre, car tout est spirituel. Oui, vraiment. Tu étais l'un des premiers à parler de tout ça sur Facebook. Ouais, mais le premier cas, c'est qu'à l'époque où j'en parlais, j'étais perdu, j'étais en recherche de moi-même, tu vois. Ça, c'est des gens, ça se voit qu'ils n'ont pas fait le travail que j'ai fait, ça c'est sûr, tu vois. Mais te mettre face à tes insécurités, quand tu sais pas, tu sais pas. Mais moi, justement, je savais rien du tout. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, précaution d'usage, faites vos recherches aussi de votre côté, et tout. Prenez pas pour ce que je dis, en fait, comme étant le truc à patin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai pas envie, en fait, que, voilà, tu te serves de moi comme un marteau pour pouvoir mettre des clous sur ton cercueil. Enfin, bref, je l'ai toujours, mais là, c'est trop... Ouais, mais bon, vas-y, vas-y, toi et moi, quand même, on est quelque part, tu vois, on est concentrés, déjà. Un peu trop, même, pour certaines personnes. Et on est concerné par ce genre de choses-là, parce qu'on sait très bien qu'il y a énormément de démons qui viennent, en fait, mentir aux gens. Moi, je suis pas un philosophe. Pourtant, en fait, quand ça sort, c'est vrai que parfois, je m'écoute, je fais... On ressent l'ascendant, ok, l'ascendant philosophe. L'ascendant sagittaire, quoi, tu vois. On ressent l'ascendant quand même, tu vois. Mais il y a le Capricorne, en fait, qui est là. Et le Capricorne, franchement, il te dit...
C'est bien beau tout ça, mais dans ta vie, ça se passe comment? Il est gouverné par Saturne, la réalité. Donc, dans ta réalité, c'est comment? C'est comme les gens qui viennent te parler de troisième œil sans arrêt et puis ils essayent de mettre de la science sur un outil en fait que tu neutralises pour pouvoir realize. You looking for the real light. Mama, tu my heart, realize. Voilà. Ok? 1 plus 2. J'ai envie de dire 1 plus 1. Plus 2. 1 plus 1 plus 1. Et puis ça triangule, tu vois. Et donc, du coup, tu régénères certaines choses avec ton chakra ajna. Et après, tu pas comme ça sur la gueule. Malaïta. D'ailleurs, le triangle comme ça, c'est le symbole du feu. Non, c'est pas Jay-Z, vous aussi. Vous êtes tellement petit d'esprit. J'en ai marre, en fait. C'est des rappeurs qui vont t'apprendre le symbolisme spirituel. Il fallait que cet enfoiré, ce soit un sagittaire en plus. Ouais, Jay-Z, il est sagittaire. Hein. Oui, mais oui, de toute façon, vu comment il écrit... Mais le meilleur sagittaire, pour moi, en tant qu'artiste... Non, c'est même pas Rof. Ah, c'est pas mon top 1, ça c'est sûr. Mais... On a toqué, là, non? J'ai peur. Mais bref. Le meilleur, c'était DMX. DMX. Tu vois, le... donc... lui, c'est mon avis, hein. Pour comprendre les chiens comme ça et tout, la nature du chien, c'est un réel humain. Et donc forcément, il voyait les humains comme étant moins que des chiens aussi. Oui. Même lui, il le disait. Hein. Franchement, quand je vois mon chien, là, bon, après, bon, il était dans... Après, comme les sagittaires, ils sont souvent dans l'exagération de ce genre de conneries-là, tu vois. Genre, moi, quand je regarde le monde animal et tout, je les préfère par rapport aux humains. Je fais... Ouais, mais toi, t'as la capacité en tant qu'humain de réfléchir. Lorsque tu ouvres ta bouche, c'est... Ok? Alors qu'un chien, lui, tout ce qu'il fait, c'est recevoir, en gros, tu vois? Recevoir. Oui, il est très dans... Ouais, mais tous les animaux sont dans la réception. Et dans, justement, l'avancement, la destruction, j'ai envie de dire, donc l'évolution. Mais leur évolution les pousse justement à se détruire. Sauf quand tu les vois faire preuve d'une certaine individualité. Tu vas mourir aussi, tu le sais. La vie est dure. Mais la manière dont tu vas mourir, ça va déterminer aussi comment, ou plutôt quel corps tu vas te fabriquer plus tard. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque l'on voit un singe faire preuve d'intellect, on se dit, il me fait penser à mon oncle. Ou à quelqu'un de la famille. Comme quand tu vois en fait même certains humains, tu fais... Tu vois, ton petit neveu ou ta petite nièce, tu me fais penser en fait à quelqu'un dont on m'avait parlé que je n'ai pas connu. Mais la manière dont on l'a caractérisé, je vois ces traits de caractère chez toi. C'est beau. Tu dis, c'est peut-être un ancêtre qui est revenu. Tes gourous, ils sont pas... En plus, t'es dans des trucs de... Enfin, on a évolué là-dedans. T'es les trucs de Renoir où on parle de trucs ancestrales, où t'as des gens, ils se disent, de par mon nom, je suis un grand guide. Nanani, mon grand-père, d'antan, était un grand nanani, il a fait tellement... Nanana. Tu vois, Mais ouais, parce que bordel, tu parles de spiritualité ou t'es en train de parler de ta descendance physiquement en plus? C'est chiant en vrai. Il n'y a aucune spiritualité dedans, je ne ressens rien. Je ne ressens pas cet esprit. Par contre, je vois l'esprit suiveur que tu es. Ben ouais, parce que tu as pris la charge karmique en fait de ton padré ou de ton grand-père et... Dès que quelqu'un vient justement en te disant j'ai des dons en fait, voilà, qui ont été, voilà, main en arrière, machin, avec des dons. C'est là que je suis content en fait d'avoir été cet ignorant qui s'est découvert par lui-même. À travers certaines expériences Neptune en Sagittaire. Sur la quête, le cheminement spirituel, dès la naissance. Mais ouais, les trois initiés, les trois enfoirés, tu vois, ils ont dit, lui là, ah ben ok. Non, il faut qu'il soit un ignare. Il faut qu'il teste. Il faut qu'il soit comme un Sagittaire. Déménagement. Il croit qu'il va se fixer dans quelque chose. Il est trop mutable. Dégage de là. Tu vois, on veut pas de toi ici. Va faire ta vie ailleurs. mais j'ai rien. Ouais, bah justement, t'as rien et t'es rien. Dégage. J'en ai marre, moi, d'être rien. Puis après, t'es tout seul dans le noir, l'enfant seul. On sait que c'est toi. Osmo Puccilou, il parlait de nous. Des enfants seuls. Qui deviennent des enfants rois. Mais qui se font, qui se façonnent, mais dans la réalité. Parce qu'il y a le Capricorne.
dans ma vie. Alors, c'est énorme tout ce que je vois et j'entends. Tes cancers, il y a trop d'opportunités pour toi de voir et d'entendre énormément de choses, mais de rester stable dans ta manière en fait de réagir. Parce qu'on sait, à vous les cancers, on vous connaît. Hein. Ah, les réactions, veux-tu, voilà, ça, salutations Styx. Mais ça, là, j'essaye d'emmener les gens sur les eaux du Styx, mais de manière fluide. Parce qu'il y a un trigone entre les vierges et le signe du taureau. Donc on est frustré, c'est vrai, et tout, mais il faut que ça serve, il faut que ça soit nécessaire, comme l'élémentaire. Salutations à toi, Mais non, la sévérité, ça va ou quoi? Je suis irrité là, ok? De devoir justement soigner des gens irrités du... Parce que je suis pas gynéco, moi, mince. Tombe sur des bêta-bitch comme ça, c'est un truc de dingue. Supra-conscience, supra-éveil, supra... Purée, le mec, il donne des heures sup carrément sur ça. Je pense que je devrais être payé à critiquer ce genre de gens-là. C'est risqué pour moi, je veux dire... C'est des gens, ils sont très très lourds dans l'astral. Mais d'ailleurs, je vais me donner la définition aussi. Mais astral, c'est relatif aux astres. Mais je suis désolé, de quoi on parle? Astre? Astris, astrum, tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, si on parle d'astre, on parle aussi de chakra, on parle de ce qui émane de tes saphirs, de tes séphirophs, de ton arbre de vie. Un arbre de vie, tu vois, hein, qui partent en vrille. Mais non, ils sont vils, ces gens-là, bordel. Éloigne-toi d'eux. Surtout avec Vénus en Gémeaux et Uranus en Gémeaux. T'as raison de te rebeller, uranusiennement parlant, en gros, envers certaines idées que les gens viennent te proposer. D'accord? En plus, toi, cancer, ascendant cancer, ça se passe donc du coup dans la maison 12. Il y a des choses auxquelles, mon gars, c'est... J'ai envie de dire c'est surprenant parce qu'Uranus te surprend souvent, tu vois. Et vu que c'est le Gémeaux et que ça tombe dans ta maison 12 en tant qu'ascendant cancer, ah, t'es concerné par la créativité aussi, hein, quelque part. Il y a un semi-sextile, tu vois. Mais bref, il y a des choses en gros qui sont en train de canner, mais bien comme il faut. Là, c'est pas la transformation maison 8, hein. C'est la muerte de ce qui s'était déjà transformé. Donc la compréhension avant que ça crève. En plus de ça, c'est du Gémeaux, donc question compréhension, c'est cerveau gauche. Ouais, c'est l'élément R, attention. Attention. Ok? On parle pas des petits... On parle pas du petit élément. Parce que quand tu regardes l'élément R, il n'y a pas plus masculin que lui. Hein. Ah, il est yang à la fond, la faut qu'ils nous font la caisse, tu vois ce que je veux dire? Va pas leur parler de spiritualité ou de choses, en gros, sur lesquelles tu ne peux pas mettre de mots. Sinon, ils vont mal parler de toi. Ouais, ils vont te malédicérer, ils vont te maudire. Et te bannir dans certains lieux, comme celui des bannis. La banlieue. Oh shit! Bon, j'arrête mes conneries, ok? Ça va un moment. Ah, cette idée, je vois des taureaux en live. Je vois des taureaux en live. Mais bon, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Le mec, en fait de compte, il essaye juste de te donner en fait un certain statut en te labellisant d'une certaine manière. Tu vois, histoire que tu ailles faire grossir ses affaires, mais que ton esprit aussi grossisse. Et un esprit qui grossit. Toi, tu crois que c'est stylé, parce qu'il y a que dans... Vous voyez les trucs, c'est matérialiste à la mort en vrai. Fait, ouais, il a un gros cerveau, il a lu beaucoup de choses, il a plein de références. Ouais, mais moi, la première référence, c'est Ikra enfoiré, Ikra Mopokos. D'ailleurs, Shalom. Shalom Mopokos. Shalom Mopokos. Donc, du coup, en fait, c'est pratique ou pas? Non, parce que ça alourdit ton esprit et que ça te fait aller plus loin dans la confusion. Moi, je vois quelqu'un qui est en train de perdre quelques neurones. Déjà que tu n'en avais pas beaucoup, tu es en train de tirer dessus. Hein. Il va se fatiguer à un moment. Tu risques de le perdre. Tu risques de la perdre, cette belle. Mais non, derrière le corps mental, du coup, si jamais c'est des émotions dont on parle, l'intuition, ce genre de choses, vas-y, lâche-toi dessus, bordel! Si jamais c'est des intuitions de ce genre de choses-là qu'on est en train de parler, astrologiquement parlant, tu es toujours sur le plan astral. Et de quel astre on est en train de te parler? De ta lune. De la première femme, de la première dame. Pourquoi tu me mets au travail comme ça? C'est Uranus et Vénus en Gémeaux, dans ma maison 6. Donc tu me donnes du boulot, c'est ça? Tu veux que je sévisse sur ça? Et que je réagisse aussi?
avec beaucoup de pratique ability. J'aime bien, j'aime bien. J'ai un soleil pour le faire, pour l'analyse. Je peux analyser aussi tes annales. Akashic Records, parce que quand tu dis, ça fait quand même... Je te demanderai ça en privé. Oh, mais avec plaisir, Styx. Alors, je suis vierge aussi. En plus, c'est Moon Caraïbe. T'as vu, c'est Moon, c'est la lune. Ok. C'est le Ka, c'est l'esprit vivifiant. C'est le Ra. Bon, après, le Ib et le Ab, ça fait très serviteur. Je suis un serviteur, tu vois, émotionnel, du grand esprit vivifiant, rayonnant. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui a une caractéristique. Mais en même temps, il vient des Caraïbes. Il vient des Caraïbes. Je vais aller vous lire, c'est plus intéressant que tout ce que je peux dire, ça c'est sûr. Alors, ok, d'accord, bien. Moi, bien, tranquille, je suis désolé, tu m'avais posé la question, je suis là comme ça, tu vois, comme un lion, égoïstement, tu vois, dans ma laïta. Mais bon, j'arrive pas à me perdre dedans, c'est ça le délire. Alors, salutations, Sirius Moon. Sirius Moon, tu m'as jamais balancé tes alignements, hein. Ouais, les gens comme ça, Moon Kavin, ça veut dire que les gens, ils viennent, tu vois. Mais il n'y a pas bon moyen. Bon, il y a pas bon moyen like. En petit brin, tu vois, un petit. Mais il n'y a pas bon moyen rien. Non, mais Styx, calme-toi. Quand je dis ne donne rien, c'est au niveau de leurs alignements, tu vois, pour apprendre à les lire, comment ça se passe dans la vie, ce genre de choses-là, quoi. Alors, je sais pas si ça les perd, mais ça leur propose trop de chemin à entreprendre. J'allais dire Shingi. Mais si, c'est Shingi. Il s'appelle Shingiz. Il a isé, tu vois, le flow de Shingi. I like the way you right there. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as les références ou pas? Moi, je parle avec beaucoup de références. Je suis très ferme dedans à cause du bélier, mon opposé pour le coup. Alors donc... ah ouais, ok. Ouais. Par contre, Jean-Paul Fraîchi. Laisse-moi prendre ça en capture écran. Parce que je connais pas du tout et donc du coup on me balance des trucs comme ça, je me dis bon c'est peut-être bon à prendre. Je te balance des shurikens. Ouais, j'ai vu ça. Et moi je suis là. Tu vois, j'essaye d'éviter. On parle des shurikens, on parle des cyclopes dans le noir, c'est ça? Des ninjas. Cyclope ninja. Ouais, cyclope il a un seul œil, tu vois. L'œil qui voit tout. De toute façon on en a qu'un seul. Tu vois. Et les ninjas c'est la même chose quand même, hein. C'est des gens, ils opéraient dans le noir, dans la discrétion, l'art d'être furtif. Tu vois, de ne pas se faire voir. Par contre, eux, ils t'ont vu quand ils arrivent. Ah, tu les as pas entendus, hein. Voilà, tu l'as aperçu, t'es surpris. Mais le temps que tu sois surpris, en fait, t'es déjà 6 pieds sous terre. Ça se trouve, t'es encore dans l'effet de surprise. Alors que lui, il a déjà eu emprise sur ta vie, qu'il t'a ôté. Mais tu regardes les ninjas, ils ont une seule barre comme ça. Cyclope. Cyclope style. Écoute, on peut pas faire... Je peux aller plus loin, mais ça sert à quoi? C'est densifier trop de choses et alourdir ton mental. Là, je l'allège pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas là pour ça. Même si je sais faire ça, hein, mon Dieu. Ah oui que je sais faire ça. Alors, la vie est un apprentissage pour les apprentis. Ouais, Moon Caraïbes, ça... Oh, il se lâche. Mais oui, en vrai... Les mots ont un sens ici-bas. En tout cas, pour moi, je suis le seul élémentaire qui a beaucoup de rapport avec les mots, avec l'élément R. C'est juste que, bon, on communique pas souvent parce que, bon, il faut que ça soit perfect. C'est notre magie à nous, tu vois. Bien qu'on sait en plus, pourtant, que rien ne sera jamais perfect. Et qu'il faut justement se l'admettre. Ça fait bizarre de dire admettre, parce que add, c'est comme addition. Donc c'est ajouter quelque chose, tu vois. Et mettre, c'est alourdir quand même. Donc, quand tu dis à une vierge, en fait, admets que tu as tort. Mais il n'était pas question d'avoir tort ou d'avoir raison. Il était question d'être juste. Car c'est vers cela que je... Ben ouais, les vierges, en fait, après la vierge, il y a la balance. La balance, c'est la justice quand même, tu vois. Donc une vierge, quand même, elle tend à jouer sur la justesse. Je dis à jouer parce qu'elle est soutenue en fait par la vibration de la maison du jeu, du divertissement, de l'expression aussi. Hein? Très impressionnant, expression.
donné par le signe du lion. Il y a derrière la Vierge, il y a le lion. Dans l'évolution, enfin dans la création, on va dire, parce que dans l'évolution, oui, dans l'évolution, tu avances, donc le lion, il est derrière toi. C'est ce que je veux dire. Mais dans la création, il est devant toi. Tu te dis, ah, voilà ce que j'ai créé. J'ai créé le Laïta car mon corps mental, mercurien, était plat. On a fait table rase, tu vois. On a aplati l'horizon. Le truc, voilà, comme ça là. On a aplati l'horizon. On a aplati la terre. Un peu comme Allah il fait, tu vois. Mais bon, justement, quand tu aplatis ta terre, ça veut dire que tu es dans le corps mental. Tu es en train de coloniser l'espace. Et l'esprit n'en a rien à battre de ce qui va venir à lui comme pensée. Ok? Parce que c'est pas à lui. C'est à, voilà, c'est à Kingu Bilali, Cérémonia Masta, c'est à Styx et tout ça. Mais c'est pas mes problèmes à moi. Je n'ai rien fait. 42 lois de la mat, en Chouazot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est le seul à savoir faire ça. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas gagné. C'est lui, c'est pas moi. Je m'en fous de ça. Ok? Pour ça, on dit l'esprit, c'est Dieu quelque part. Et donc, du coup, en fait, s'il n'est pas concerné, les dieux, en fait, qui veulent quelque chose, qui s'attachent à certaines choses du monde physical, du gasomkol, du coup, c'est pas des dieux, c'est des... Mais ouais, c'est des démons. C'est d'anciennes personnes qui étaient là avant toi, et les Elohim. C'est une collectivité, tu vois, de lumière, qui veulent t'emprisonner dans certaines choses, donc souvent la matérialité. En fait, c'est comme si c'était tes potes quand t'étais un petit meusper, tu vois. Et puis t'es comme ça, fait, les mecs, et le pire c'est que tu les commandais, hein. Bon, après, bon, tu t'es fait couillonner un peu parce que bon, non, on va rien lui dire, on va rien lui dire. On va pas lui dire, on est encore avec lui et que je me suis mis dans son foie, lui s'est mis dans son estomac, lui c'est, tu vois, pour pouvoir forger ce corps d'étoile, ce corps étoilé auquel il se soumettra avec le corps mental qu'on lui donnera. Laisse-le faire son couillon et tout. Laisse-le rentrer dans l'œuf même carrément. Nous, on va servir en tant que fluide, tu vois, à se mélanger au sang, à se mélanger à... Comme ça, tu vois, il bâtit son corps physical, tous ses organes. Et il nous aide carrément à bâtir une corporation dans son arrogance carrément de vouloir expérimenter l'imaginatis mentis. Expérimenter le... Oh là là. Ouais, bon, et les gens, je vais vous quitter là parce qu'il y a du boulot qui m'attend au final et j'ai besoin de finir avec certaines choses là. En bad, oh là là, en bad, mais toi aussi. En balle même carrément. Mais bon, avec moi, c'est emballer, c'est peser, gars. Les mystères ne restent pas mystérieux longtemps avec moi. Je me fais un peu d'honneur là-dessus. Mais je l'ai fait pour moi déjà. Quel être mystérieux. Enfin bref. Et toi aussi. Ok? Avant que tu commences à dire, oui, nous on n'a pas ta science, on n'est pas des initiés. Je me dis, mais putain, pourquoi tu parles d'initiation, toi aussi? T'es chiant, vous êtes chiant avec ces mots-là. Je vous jure, vous êtes chiant avec ces mots-là. Vous venez me voir en MP, ouais, grand initié. Je fais, mais je suis pas initié comme ça, toi aussi. Parce que je sais d'où tu sors pour employer ce genre de vocabulaire-là. Ok? Et je m'énerve. J'ai encore le droit. Je me donne ce droit, j'adore ça. Alors, tout derrière et tout devant. Ouais, tout. Du coup, il n'y a pas de direction. C'est le chaos absolu. Collection de pensées, de concepts, etc. sur le plan mentis, sur le plan mental. Donc, du coup... Mais moi, je suis vierge, mon gars. Gouverné justement par le corps mental. De la frustration, tout. De l'énervement, de la nervosité aussi. Que tu peux voir à travers un signe... le signe de la Vierge. Bon, bref, la lune est en Vierge, donc faites attention à ce sur quoi vous allez réagir. Il faut que vos réactions soient pratiques dans le but justement d'apprendre quelque chose, que ce soit une leçon ou autre, à vous-même ou à d'autres personnes. Si jamais tu as un soleil en Vierge, dis-toi bien que tu es l'exemple, en gros, de ce sur quoi il faudrait se frustrer, s'énerver, faire preuve de nervosité. Et si jamais tu es quelqu'un en fait qui a beaucoup pratiqué, comme la Vierge le veut, elle se met un point d'honneur justement à être pratique comme ça. Et pour être pratique, il faut pratiquer quotidiennement. Ben, tu sauras, tu vois, tu sauras faire le vide mentalement, te faire observateur, t'observer, tu vois, et raisonner avec ce que tu vois. Ok?
Donc, connecter à tes actions comme ça, tu fais, j'aime sa façon de réagir, elle est très pratique. Il faut que tu te dises ça. C'est pratique, ça. Ça peut apprendre, ça peut libérer, j'ai envie de dire. Après, ça va dépendre de là où le signe de la Vierge va tomber. Uranus et Vénus en Gémeaux, ça va te faire aimer certaines choses, mais bon, ça va te les faire aimer, comme j'avais dit hier, ça va pas être en fait normal. Hein. L'amour que tu auras pour certaines choses, pour mes opposés poissons, faites attention à ceux que, j'allais dire que vous aimez, non. N'essaye pas de confondre en fait le fait d'être intéressé et tout et le fait que quelqu'un, juste parce qu'elle est intéressée à quelque chose, a un certain lien affectif avec ça. Poisson, calme-toi. On n'est pas en fait, on n'est pas tous dans tes eaux, ok? Parce que toi tu sais nager, contrairement à ce que tu nous fais penser, genre. Ouais, grand initié, je te jure, les gens ils viennent avec des mots, je fais mais c'est de toi que tu parles. Hein, t'as vu quelque chose en moi en fait qui est en toi. Mais d'où t'as sorti ça, toi? Donc après, moi, je me dis, j'analyse comme ça. Mais après, tu vois, je te le décortique. T'as l'impression que ça prend du temps. Mais en vrai, c'est... dès que tu l'as sorti comme ça, moi, je l'ai reçu, bim, je suis... Oh. Ok? Fais doucement, fais attention. Salutations, Marlène. Et salutations aux autres aussi. Faites attention à vos réactions. Il faut que ce soit pratique. Il ne faut pas que ce soit dans l'énervement et tout. D'ailleurs, t'es cancé, enfoiré. Toi, t'as bien vu le truc. Hein. En plus, t'as que des sextiles là dans le ciel. Des sextiles, donc des opportunités que tu peux créer dans l'élémentaire, au niveau en fait des choses qui sont pratiques, sur lesquelles tu vas réagir de manière pratique surtout, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez toi? Lui dans Taureau, il me semble. Le soleil, il est en Taureau. Donc littéralement, quand tu me dis que tu vois plein de trucs, ouais, je comprends quand tu dis je vois plein de trucs, et c'est instable, mais d'une instabilité, on dirait que les gens, ils veulent te stabber avec des trucs. Et ces trucs-là, c'est des mots, justement, qui veulent faire pénétrer ton mentis. Ils veulent te piquer avec leur pique, avec leur fourche aussi. Oui, c'est des diables. Ils veulent t'enfermer en enfer. Et toi, tu te sens, d'ailleurs, quand t'es cancer, souvent tu ressens ça, mais tu te sens l'envie, en fait, de le piquer toi-même, tu vois. De l'embrocher, même, carrément. Brochette, en fait, de... Voilà, tu vois. Brochette de démons, comme ça. Oui, parce que tu es angélique, quelque part. Et ce sont les anges qui torturent les diables au tartare. Il faut méditer là-dessus. Il faut dire aux musulmans aussi qui sont autour de toi, en fait, de méditer. Non, ne leur dis rien. Ils savent mieux que toi. Hein. Eux, ils sont sauvés. Hein. Toi, tu iras en enfer. Et ils en savent quelque chose. Ils y sont... donc, c'est pour ça qu'ils veulent pas te voir. Ah, mon Dieu! Mais oui, mais ils vont tous en enfer. Au final, ils y sont même, carrément. Ils veulent t'enfermer dedans. Plus il y a de monde, et mieux c'est. En plus, on dit qu'il y aura beaucoup de femmes en enfer. Ouais, il y aura beaucoup de bêta bitch aussi. Toi, tu crois voir un homme. Non, il est soumis d'une certaine manière. Tu crois voir un homme parce que il est balèze. Tu vois, ok? Tu vois, il sait bouger, il a un jeu de jambes. Tu vois, il fait des efforts et tout. Mais dans le monde spirituel, ça vaut quoi? Sur le plan mental, ça vaut quoi? Dans l'imaginatis mentis, qu'est-ce que cela vaut? Que dalle. T'es lourd, oh là là, t'es lourd, t'as un gros cerveau. Ouais, chez les Grecs, ceux qui ont un gros cerveau, on les met dans des statues comme ça, à Walpé. Ils ont des gros cerveaux. Hein. Ouais, ils ont tout mis dans le cerveau, en bas, il n'y a plus rien. C'est pour ça que c'est des bons joueurs de flûte aussi. Hein. Ah ouais, des gros joueurs de flûte, hein, purée. Ah, eux, d'ailleurs, ils t'initiaient, mais ils t'initiaient d'une façon... Ah, écoute, il y avait des parents qui vendaient leurs enfants. Hein. Tu ne savais pas. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Les parents, tu vends ton enfant au gouvernement. Ce n'est plus votre enfant, c'est le nôtre. À partir du moment où vous l'avez reconnu et que vous lui avez donné un nom. Et que nous l'avons inscrit, en fait. En tant que travailleur. En tant qu'ouvrier. Et je t'ai dit, mais vas-y, c'est les esprits qui sont comme ça. C'est une organisation, c'est une hiérarchie. Comme les gens qui se plaignent. Vous avez vu, là. Tu vois, ils commencent à... Ils finger-pointent plein de trucs dans le monde. Ils sont conscients. Perdu, confus, confusion. C'est ça leur mouvement.
L'autre là qui vient alourdir ton esprit avec plein de mots supraconscients. Toi, la conscience déjà, c'est une essence. On peut l'alourdir encore plus. On peut la rendre superbe. Achète mon livre. Sérieusement, mais pourquoi? Bon, je vais pas. Ok, on va pas prolonger le truc. Voilà. Salutations. Oh, vas-y, toi aussi. Mais salutations quand même. Je sais que les démons ont besoin d'amour aussi, l'air de rien. Voilà. La société, malheureusement, la société humaine. On dirait que tu voulais développer quelque chose. T'étais bien parti. C'est tellement puissant. Quoi donc la société? Le chem, t'es là pour passer un bon moment. Parce que le boulot doit être difficile quelque part. Dans la vie aussi, ça doit pas être marrant. Alors une bonne poilade parfois de temps en temps. En plus de ça, tu ressors de là avec quelques compréhensions te concernant. Ça va. Quelque part, ça va. Quelque part, après, bon, dans le reste du temps... Ah mais écoute, il faut ce qu'il faut. Il faut que tu t'énerves sur quelque chose. Il faut que tu donnes tes réactions. Mais il faut que ces réactions soient pratiquement stable. Pratiquement. Donc tu adaptes en fait le fait de réagir à certaines choses et tout. Stable. Parce qu'attention, le taureau est devant. Et le taureau, lui, ce qu'il cherche à avoir, c'est beaucoup de stabilité. Purée, j'ai balancé un mème sur YouTube. On est en train de marceler en fait de commentaires. C'est un truc de dingue. Attends, non, sur YouTube, j'ai 1200 abonnés. Je suis passé de 717 à 1200, j'ai pas compris. J'ai fait non, pour moi je suis à 700. Et encore les 700, je devrais réduire parce qu'il n'y a pas de monde du tout en vrai. Les gens ils sont juste là, ouais, je le suis parce qu'il est sympa. Je fais non, c'est jamais, c'est parce que je te fais pitié. Je suis pas un lion qui demande de l'attention. Fous-moi le camp, j'ai envie de dire. Ok? Je préfère être avec 2-3 personnes, 4, 5, 6, bon 10, plus on est de fous, plus on rit quelque part. Mais après ça s'alourdit. Quand il y a trop de gens, on dirait que tu dois trop de choses à trop de gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis ça a tendance à freiner la Vierge. Ce qui rend pas le bail intéressant. C'est chiant. Je rejoins tes dires. Tu es le bienvenu. Tu peux rentrer, tu vois. Il n'y a rien. N'est pas. En tout cas, les cancers, hein. N'oubliez pas qu'il y a Jupiter en cancer et que Jupiter exalte chez vous. Donc, la chance au niveau personnel, surtout quand tu es ascendant cancer. Au niveau personnel, mon gars, tu devrais voir que de l'abondance. Et si jamais tu la vois pas, n'oublie pas comment tu fais pour activer Jupiter, la reconnaissance. C'est ce qui me mettra en expansion. Jupiter n'est pas là pour bloquer. Jupiter, c'est pas Saturne, ok? Parce que Saturne, lui... et Jupiter, c'est pas le petit Mercure non plus, qui vient poser des questions à la con. Ouais, mais que c'est ça et tout. Parce que dans le livre, machin truc, il est écrit que... Et comment tu t'appelles? Rodrigue, ok. C'est quoi le livre de Rodrigue? Ok? Alors, Rodrigue, ça fait très nom de colon un peu. Hey, Rodriguez, tu vois, le conquistador. Moi, je suis plutôt matador. Matador spirituel. Je vais arrêter de trop en dire parce qu'à un moment, ça va être ridicule. Et puis, non, je suis pas d'accord avec ça. Et toi et moi, on va rentrer en confrontation. Ah ouais? Sur quelle base n'êtes-vous pas d'accord? Je suis vierge, il faut argumenter avec moi. À moins que vous soyez un enfant. Un ni-enfant, j'ai envie de dire. Un enfant niais. C'est pour ça que les enfants n'ont aucune importance. Écoute bien. Un enfant, ok, pour moi après, hein, et pour beaucoup de philosophes aussi quelque part, mais un enfant, c'est quelqu'un qui a tous les potentiels pour. Mais si jamais il reste enfant, il va rien avoir du tout. Donc non, ça n'a pas d'importance au final. Il devient important en grandissant, en expérimentant, en se mettant en expansion. Si bien sûr il a des parents qui ne freinent pas cela en leur donnant justement leur tard et leurs insecurities. Alors mon gars, j'ai eu trop d'exemples de ça dans ma vie. Des parents en fait qui donnent leur peur, leur crainte et tout à leurs enfants. Et les enfants après, adultes, ils restent enfants. Et après là, tu comprends la religion. Laissez venir à moi les petits enfants. Ah les salauds. Et puis il me regarde comme ça sur son trône, il fait... Oui, tu peux rentrer. Oui. Vous là, vous restez à l'écart, ok? Bon, après, tu peux pas lui en vouloir. Parce que toi, tu as vu le démon, quelque part, qui joue le Christ et tout ça, tu vois. Mais t'as les enfants, ils font bouh, vous êtes des cons, vous, tu sais, l'enfant seul.
Le mouton noir et tout dans le coin. Bou, t'es qu'un méchant, t'es un jaloux, bou. Et puis eux, ils vont... bordel, c'est un truc de dingue. Mais vous voyez pas le démon qu'il est et tout. Il m'a même fait un clap. Là, regardez, il a recommencé. Parce qu'on sait pinpointer ce genre de choses-là en tant que vierge, tu vois. Mais on peut pas rester des enfants éternellement. On a des responsables. Bill. On se fait de la bile pour ça. E.T. à forme humaine. Donc ça devient physique très très vite. Tu vois. Je pourrais rester parler de ça comme ça pendant des heures. Bon, vas-y. Bon pas, Wall. Bon Wall pas. Frère. Oh, tu es plus haut. Parce que moi, quand tu me mets là, non. Parce que si je suis là, tu vois, quelque part, toi, t'es là. Tu vas venir ? Et je fais non. Bah, après, j'ai pas envie de me réduire, c'est pour ça que je me mets à parler de certaines choses, tu vois, histoire que... Oh, je le vois là. Ouais, vois-toi là. Comme ça, on est une rangée comme ça, même s'il y a personne et tout, les gens ont l'impression qu'on fait un kagebushin, tu vas dire. Il y a plein de... comme ça. Sauf que t'as ta propre individualité, identité. Tu sais ce que je veux dire ? C'est comme si tu viens avec une armée de Verseaux. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Lui, il est comme ça. D'ailleurs, les Vénus en Verseau. Vénus en Verseau. Ta manière d'aimer, là, et tout. Ça crée beaucoup de rébellion, quand même. Pourtant, t'es un signe qui est fixe. On s'attendait, en fait, à ce que tu puisses continuer, tu vois, à être un consanguin de la life. Enfin, donc, à sortir avec, tu vois, des gens qui te ressemblent, mais qui te ressemblent de fou. C'est tu es moi, je suis toi. C'est des conneries. Un Verseau, s'il te dit oui, il essaye de te couillonner. Il essaye de te couillonner parce que lui, il sait qu'il est son propre individu. Indivisible de lumière. De lui-même. Indivisible de lui. Ouais, parce qu'il a sa propre lumière, il se connaît. Tu vois. Et parce qu'il se connaît, il va pas se mettre en avant comme ça. Tu vois. En plus, en avant, avec l'amour inconditionnel, genre, nous sommes tous pareils, nous venons tous du même endroit. Il vient de la maison des étrangers. Un Verseau qui te dit oui, ou même qui te parle comme ça, il est en train de neutraliser Pluton en Verseau pour te mettre la disquette. Il va se barrer avec la cagnotte. Je te dis, mon gars. Parce qu'ils aiment bien faire ça. Ils font des cagnottes et tout. Donnez, nanani. Et puis, ils ont un certain phrasé, même carrément. Ça parle à ton cœur. Ça parle à tes fluides. Ça parle à tes émotions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils savent faire ça, ces enfoirés-là. Surtout ces amis, ils ont Mercure en poiscaille, bordel, pour te couillonner la gueule. Mais ils savent mettre des mots sur ton esprit. Et ton esprit résonne avec ce genre de choses. Et du coup, cette énergie est prise. Elle est dans le vortex V. Vortex du Verseau. Voilà, pas trop. Tu vois, faut rester stable quand même. Mais faut pas rester en bas. Parce qu'en bas, c'est un panier à crabe. Les cancers, au pire, oui, ils peuvent faire ça. Ils se mettent en dépression à un bon moment, mais tôt ou tard, à un moment, ils se font tellement piquer qu'ils remontent. Ils n'ont pas le choix. Ouais, t'as pas le choix après. Oh, la vie est dure. T'es en train de pleurer. Parce que je suis ascendant Capricorne, donc le Capricorne, il regarde et fait... Ça peut faire de l'oseille, ça. Sur la base des émotions des gens. Ils sont concernés, justement. On va leur en donner plus. Et après, on leur fera des institutions, ok, pour qu'ils puissent venir se libérer. On leur donnera une sorte de libération. Ouais, c'est nous, on leur donne ça parce qu'ils ne savent pas le faire. Et on va faire une institution. Oh, purée, flat business. On te vendra du sel, du savon, des trucs de ça, des trucs saturniens, quoi. On fera les chamans sur toi. Tu vois ce que je veux dire? En te donnant, en fait, des mots. Histoire que tu puisses continuer à te maudire. À t'alourdir. Dans le plan mental, tu t'alourdis comme ça, tu vois. Et après, tu continues à manifester toujours les mêmes merdes parce que tu as écouté, en fait, les mêmes merdeux aussi. C'est un délire, ça. Et faites pas vos bêta bitch non plus, ok? C'est pas parce qu'elle est belle et qu'elle est bonne, nanana, que tout ce qu'elle dit, en fait, ça résonne avec ton premier chakra, c'est tout. T'as juste envie de lui mettre un coup. Donc d'un seul coup, après, tu fais ton féministe sur les gens. Non, quand même, ce que la sœur, elle dit... la sœur. T'as le sœur facile, toi, t'es cancer. Je sais, voilà. Ouais, je suis très concerné, tu vois, par ce qu'elle dit. Et puis, c'est pas à cause du premier chakra, parce que moi, Mars, il est en chute chez moi. Donc, je suis pas concerné par ce genre de choses-là. C'est par rapport au ressenti. Je suis un mec, toi aussi. Je suis un humain aussi. Un humain aussi. Donc, à un moment, il faut arrêter les conneries. Et puis, ta musique, là, comme ça, tu vois.
Bon, et les gens, il est temps de partir de toutes les façons. Il faut raisonner les paroles pour qu'elles... Ouais, mais eux, la manière dont ils veulent raisonner, tu vois, c'est avec le premier chakra. Le premier et le deuxième. C'est tout ce que organe et appareil. Pour, tu vois, pour se satisfaire. Ah, j'ai un cancer, arrête tes conneries. T'es pas une castrasse, pas parce que ça commence par un C que ça y est tout de suite. Fait non, non, je n'ai aucun désir. Mars est ton chute chez moi. Cochon pourri, va. C'est comme ça que tu leur mets la disquette. Je vais voir ça. Et Mars en scorpion, c'est des enfoirés. Faire attention justement aux MST que vous chopez. Ah ouais, parce que vous pouvez... Ah, écoute, parce que quand t'as Mars en scorpion, t'as une énergie sensuelle très balèze. Là, ça tire dans les coins, tout va et tout, ça s'enfonce dedans, c'est passionné même carrément. Ah, passion comme ça, ah ouais. Quelle stratégie je vais faire pour lui la mettre? Tu sais des conneries comme... Mais c'est l'alignement le plus puissant en vrai, puisque Mars gouverne le signe des Scorpions, et il est même né en fait de la maison qui a donné naissance au signe du Scorpion. Maison 8. Il faut avoir de la volonté, de la passion, de la motivation pour pouvoir s'extraire en fait de certaines situations déconcertantes. Oui, monsieur. Enfin bref, les gens, moi je me taille de là. Vas-y, toi tu... Mais donne-moi tous tes alignements aussi pendant qu'on y est. Oui, gratuitement, je suis ce pigeon-là. Allez, ciao, peace, les gens, ils restaient safe spirituellement. Non, je suis pas ce pigeon-là.